J'espère que vous êtes de bonne humeur parce que ça risque de changer dans 3 minutes. Aujourd'hui, on va parler de guerre, et plus précisément de la manière dont elles naissent. Pour aborder cette question, on va soigneusement éviter l'actualité, et plutôt s'intéresser à 2 grandes guerres qui ont marqué l'histoire. Commençons avec Gengis Khan. On estime que ces conquêtes ont causé la mort de 40 millions de personnes. Mais comment cela a commencé? Pour de nombreux historiens, l'événement fondateur, comme on dit, c'est le kidnapping de sa première femme par une tribu adverse. Il faut savoir qu'à l'époque, les kidnappings sont monnaie courante. Et organiser une mission de sauvetage, c'est synonyme de déclaration de guerre. Ainsi soit-il. Après s'être emparé du territoire de la tribu adverse et avoir réduit en esclavage toutes leurs femmes, Gengis Khan finira par sauver la sienne. Ce kidnapping, qui n'est qu'une étincelle au regard de l'histoire, aura déclenché les désirs de conquête de Gengis Khan. 20 ans plus tard, il sera à la tête du plus grand empire de l'histoire. Autre époque, autre étincelle. À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'héritier de l'Empire austro-hongrois, un certain François Ferdinand, décide de faire une petite balade en voiture chez son voisin, en Bosnie-Herzégovine. Il est important de préciser que l'empire de François vient tout juste d'annexer le pays dans lequel il circule un peu naïvement. Et ça va lui coûter cher. Sa voiture est prise pour cible et François va finir avec une balle dans la gorge. L'empire austro-hongrois accuse le gouvernement serbe d'avoir orchestré l'attentat et la guerre est déclarée entre les 2 pays. Le jeu des alliances finira par impliquer tout le monde. La Première Guerre mondiale s'achève 4 années plus tard, après avoir causé la mort de 20 millions de personnes. Qu'est-ce qui peut justifier la mort à cette échelle? Certainement pas celle d'un homme, fût-il héritier, ou le kidnapping d'une femme, fût-elle reine. Et pourtant, ces 2 étincelles ont provoqué 2 brasiers difficiles à contenir. Le truc, c'est que le risque ne vient pas de l'étincelle. Le risque vient de l'air. Je m'explique. Pour qu'un brasier puisse prendre, il faut 3 choses. Une étincelle, un combustible, c'est-à-dire un truc à brûler, et de l'air. Ou plus exactement ce qu'il y a dans l'air, l'oxygène. Retirez l'un de ces ingrédients et le feu meurt immédiatement. Admettons que notre brasier soit la guerre, que la chose à brûler soit les pays, les villes ou les corps, et que l'étincelle soit le genre d'événement que je viens de vous raconter. Eh bien l'oxygène, ce sont les conflits idéologiques, territoriaux ou religieux. Si on file la métaphore, dans le cas de Gengis Khan, l'oxygène, c'est le conflit permanent entre les tribus de la steppe. En un mot, la division. Et dans le cas de la Première Guerre mondiale, c'est la véritable poudrière qu'étaient alors les Balkans. Un mélange de conflits territoriaux et de jeux d'influence des grands empires. Tout cela pour dire qu'il est vain de juger une guerre à la lumière de l'étincelle qui l'a déclenchée. La guerre ne mesure pas la force des armes, mais la faiblesse des hommes à dialoguer.